Depuis qu'ils ont touché les alizés, les concurrents se suivent à la queue leu-leu et à haute vitesse en direction de Miami. Les conditions sont parfaites. La flotte est divisée en deux groupes avec le trio Puma, Camper et Telefonica en tête. À quelques heures derrière, on trouve le duo Groupama, Abu Dhabi. We finally got some good trade wind conditions after the never-ending doldrums crossing. Don't know why we ever thought it was going to be a quick one. Il n'y a pas que Puma qui profite de ces belles conditions. Camper et Telefonica sont assez basques. Trip, but it'll happen through this next 24-hour period, mate. Oh. Can't get much better than this. Trade wind sailing at its best. The end of the good fast running. There's not much else to say. Yesterday was windy, today it's not. Alors qu'ils pensaient que les choses devenaient faciles, les concurrents de la Volvo Ocean Race doivent relever un nouveau challenge. L'Alizé bien établie a laissé rapidement la place à des vents légers et erratiques. Les trois leaders ont dû choisir leur camp à l'approche de la zone de calme au large des Caraïbes. Au final, chacun avait son idée sur la stratégie à suivre. À la recherche d'une opportunité pour prendre la tête de la flotte, Camper a été le plus radical dans l'ouest. Ils ont finalement perdu leur seconde place. Obviously we're trying to sail the shortest distance possible. There's a little gap between Anguilla and Scrub Island that's about 300 metres wide, about 6 metres deep. Puma, quant à lui, est resté dans l'est. Camper 3 from 112 and we had 3 from 83. So we're positioned best for the new breeze for sure. Telefonica a réduit les risques en étant moins extrême que Camper. Après 12 heures, le trio était reformé. Camper avait retrouvé sa seconde place devant Telefonica. La suite était donc inchangée alors que le vent continuait à mollir. Avec le groupe de tête qui naviguait dans des vents légers, Groupama et Abu Dhabi pouvaient espérer recoller au peloton. La 6e étape de la Volvo Ocean Race est un vrai casse-tête pour les navigateurs. Chaque décision implique une part de risque, il faut un bon jugement et une part de chance. Les concurrents ont fait leur choix, Puma actuellement en tête a fait le choix de ne pas s'emporter et de passer au large des îles Turques et Caïcos. Camper les suit de près. Alors que Camper et Puma prenaient le large, Telefonica a décidé de recroiser vers le sud-ouest pour contrôler Groupama qui était revenu dans l'ouest. Beautiful conditions. We were sailing across Silver Bank, very shallow bit of water out here in the middle of the ocean. This afternoon was turquoise water underneath us. And now with the full moon up in flat water and no south foul weather here on, it's absolutely fantastic sailing. Le pari des Français a payé, ils se sont emparés de la 3e place. Telefonica n'avait plus qu'à espérer qu'il y ait encore quelques coups tordus d'ici l'arrivée. Miami est maintenant à moins d'une journée de navigation pour le groupe de tête et les jeux ne sont pas faits pour autant. Le finish se déroule sous haute tension dans des vents très faibles. Telefonica a continué à souffrir dans le petit temps. En se décalant dans l'est, ils ont retrouvé un peu de vent et ont pu stabiliser l'écart avec Groupama. L'équipage français semblait déterminé à naviguer proprement. We've just sailed through an area with a lot of seaweed and I have this little tool here, an endoscope, that I put through a hole here in the bottom of the boat, so I can look through here and see if there is anything caught on the keel. Les avantages sont évidents. Après avoir compté plus de 125 000 de retard sur les leaders, ils devancent maintenant Telefonica. Bien que Camper ait été très lent, Puma n'a pas réussi à accroître son avance de façon significative. Le bateau américain naviguait dans des conditions similaires. Abu Dhabi Ocean Racing, qui ferme la marche depuis plusieurs jours, a dû se résigner au fait qu'ils termineront probablement en 5e position.